Leur musique emprunte au cinéma, la dramaturgie, le burlesque et une bonne dose de folie. Leur répertoire, beaucoup de rock et une pointe de jazz. Les Contes de Korsakov travaillent depuis le mois de septembre avec les jeunes musiciens du Conservatoire de Chambéry, mais aussi les musiciens de l'APEJ, l'association de musique actuelle. Ils seront 56 sur scène. Nous les avons rencontrés en pleine répétition publique. On y va sur le deuxième? Ouais, on enchaîne pareil? Ouais. On essaye de tout enchaîner. Taxi, tacos, un arrière-train qui swing. Ce n'est encore qu'un laboratoire d'idées, mais les bribes commencent à s'assembler. La basse vient tout doucement caresser le chant ourlé et la trompette s'élève en majesté. Il y a eu tout un tas de recherches qui ont été étayées sur des mois. Là, on est au stade où on interprète nos recherches, etc. On interprète les morceaux continuent à bouger, c'est tout le temps mouvant. Puis à un moment, ça va un peu plus se figer, mais on garde certaines parties très improvisées. Du coup, il faut que maintenant, on apprenne à jouer ensemble, à s'écouter ensemble, à gérer les intensités, etc. Un peu tout ce truc-là. Donc là, on est beaucoup sur l'écoute et l'interprétation et l'improvisation. 6 mois qu'ils écrivent ensemble les textes et composent les morceaux. Cette création avec les Contes de Korsakov fait partie du cursus de ces jeunes élèves de l'APEJ, l'association pour l'enseignement et la formation des musiques actuelles en Savoie. Ce travail d'interprétation et d'esthétique musicale compte pour l'obtention du MIMA, leur diplôme. Sinon, c'était cool. Bravo, Mathilde. Ça le fait avec tout le monde? Ça fait entendre un peu le truc? Ouais, carrément, ouais. Bon bah voilà. Il n'y a aucun des membres de l'atelier MIMA en fait, qui a l'habitude de faire ça. On n'est pas du tout dans ce style-là. On fait un groupe de pop par exemple avec Alex qui est au piano. Moi je suis dans un groupe de stoner. Alors, voilà, donc c'est des choses qui sont un petit peu complètement nouvelles pour nous. Si j'avais eu la chance de participer à un projet comme ça en tant qu'élève, j'aurais été très enthousiaste. En tout cas, je peux vous dire qu'en tant qu'enseignant, je le suis. Enfin, le fait de travailler avec un compositeur, de prendre part à ce projet-là, c'est super. Honnêtement, j'en suis ravi. Entrée en scène des jeunes virtuoses du Conservatoire de Chambéry. Eux aussi travaillent sur les partitions depuis plusieurs semaines, mais c'est la première fois qu'ils vont jouer avec les MIMA et les Contes de Korsakov. Je sais pas trop comment ça va s'assembler parce que souvent on fait un peu du classique et tout ça et du coup c'est un peu nouveau quoi. Moi ça m'inquiète pas trop, au contraire j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça va donner avec tout le monde, vraiment tout le touti et voilà. Cette création est à voir le 25 mai à la Traverse au Bourget du Lac. Et pour découvrir le jazz rock expérimental tout à fait unique des Contes de Korsakov, ils joueront demain samedi au théâtre Charles Dullin à Chambéry. Avant de se quitter, un coup de cœur. Il s'agit du festival de cinéma Les Clés de l'aventure, un tour du monde dans les contrées les plus sauvages. Il s'agit d'aventures, oui, mais d'aventures vécues, celles que les aventuriers, les explorateurs et les sportifs aussi viennent restituer par l'image. Le pari de cette sélection, c'est de mettre côte à côte des films autoproduits avec peu de moyens et des films qui sont produits par des productions importantes et qui ont eu les moyens. On demande aux réalisateurs et aux réalisatrices d'être présents et de partager ce qu'ils ont vécu avec le public. Du coup, il y a une notion aussi de tendre la main, de dire moi si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Le festival Les Clés de l'aventure, 15 films à voir jusqu'au 7 avril à l'espace Clartière au Fontanil-Cornillon. Bye bye.